Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà pour le corrigé de l'exercice que j'ai déjà posté sur la page WhatsApp il y a quelques jours. Sauf que j'ai fait le schéma un peu qui n'est pas tout à fait correct. Donc ces formules-là sont valables lorsque le projectile est lancé à partir de l'origine. Donc vous avez un projectile qui va être lancé avec une vitesse V0, hein, et vous avez une cible, imaginez par exemple un bateau ou un trou de largeur L. Ça peut être un trou, hein, si on joue au golf, ça peut être un bateau lorsqu'il s'agit d'un missile. L'essentiel, c'est une cible de largeur L. On vous dit que, donc voilà, donc que lorsque, donc on vous donne la longueur de la cible, c'est grand L, et la distance entre le centre et le point O, c'est petit d. Donc si l'angle de tir est égal à alpha 1, la cible va atteindre juste le début, le minimum de la cible, et si alpha égale alpha 2, elle va atteindre le maximum de la cible. C'est-à-dire, tous les angles entre alpha 1 et alpha 2 vont atteindre la cible. Voilà ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de montrer? Que la distance D vérifie la relation V0 au carré sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2G. Voilà la première question. Deuxième question, pour que la cible, pour que le projectile tombe exactement au centre, montrez que l'angle de tir alpha doit vérifier cette relation-là. Voilà des questions qui ressortent un peu du question classique, mais vous allez voir, c'est exactement les mêmes méthodes qu'on va suivre. Très bien. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé. Donc pour le système étudié, c'est le projectile. Quelles sont les forces appliquées? C'est le poids. On va appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à m gamma. Donc A est égal à G. Donc ça, c'est classique. S'il n'y a pas de frottement, c'est toujours la même chose. Donc là, il faut faire juste attention à l'orientation des axes. D'accord? Des fois, c'est orienté vers le haut, des fois orienté vers le bas. Et à l'angle alpha. Des fois, c'est une vitesse horizontale. Des fois, il fait un angle alpha avec l'axe des X. Des fois, un angle alpha avec l'axe des Y. Maintenant, on va projeter. Donc, projetant cette deuxième loi de Newton sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, AX, bien sûr, c'est la projection de G sur l'axe des X. G, il est perpendiculaire, donc sa projection, c'est 0. Et la projection de G sur l'axe des Y, c'est moins, parce qu'il est opposé à l'axe des Y. C'est moins G. Donc, l'intégrale de 0, c'est une constante. Et la constante, si sa valeur à t égale à 0, c'est V0 cosinus alpha. Et l'intégrale de moins G, c'est moins G fois T plus une constante. Et la constante, c'est sa valeur à T égale à 0, c'est-à-dire V0 sinus alpha. On intègre une deuxième fois. Donc, c'est V0 cosinus alpha fois T plus X0. Et l'origine, il est pris au point 0, donc X0 égale à 0. Et moins 1 demi G fois T carré plus V0 sinus alpha fois T plus Y0. Y0 égale à 0. Très bien. Donc, tout ça, c'est des classiques. Et enfin, on va déterminer, donc c'est V0 cosinus alpha fois T, cosinus alpha fois T, et Y, c'est moins 1 demi G T carré plus V0 sinus alpha, ça devient mécanique, sinus alpha fois T. Voilà, c'est tout. Bien. Quelle est la condition pour que la cible, le projectile atteigne la cible, quel que soit le poids? Il faut tout simplement que Y soit égal à 0. C'est ça la condition. Donc, on va déterminer la portée, c'est-à-dire le point d'impact du projectile pour un angle alpha quelconque. On va prendre un angle alpha. Lorsqu'il atteint la cible, ça veut dire Y égale à 0. Et on va trouver la relation entre XP et alpha. Bien. Donc, pour cela, vous savez qu'il suffit de trouver l'équation de la trajectoire. Ah, Y, je cherche ici T, c'est X sur V0 cosinus alpha. Je remplace, c'est moins 1 demi G X carré sur V0 au carré cos carré alpha plus V0 sinus sur V0 cosinus. Donc, les V0 vont se simplifier. Sinus sur cosinus, c'est tangente alpha fois X. Donc, ça, c'est égal à 0.
Donc on factorise par x, facteur de tangente alpha, moins 1 demi fois g, x sur v0 au carré, cos carré alpha égale à 0. Donc vous avez deux solutions, x est égal à 0, c'est l'origine, hein, bien sûr. Et puis une deuxième solution qu'on cherche, et on va l'appeler xp. Donc xp, il faut, donc tangente alpha est égal à xp sur fois g sur 2 v0 au carré, cos carré alpha. Donc, on va déterminer notre fameuse xp qu'on appelle la portée. Donc, ça sera v0 au carré. Bon, il y a des simplifications. Cosinus, tangente, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, on va simplifier par cosinus. 2v0 au carré. Donc, 2v0 au carré cosinus alpha sinus alpha sur quoi? Sur g. Or, 2 sinus alpha cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha. Donc, c'est V0 au carré, pardon. Donc, c'est V0 au carré sinus 2 alpha sur G. Ça, c'est la portée. Tout le monde sait la déterminer. C'est ce qu'on appelle la portée. Et bien maintenant, pour répondre à la question, il suffit de dire, de transformer ce qu'on vous donne dans l'énoncé en équation mathématique. C'est-à-dire, si alpha est égal à alpha 1, d'accord, c'est quoi XP? Et regardez le schéma. Donc, XP, si alpha égale 1, le point va tomber au point A. Au point A, c'est quoi? C'est la distance D moins cette distance-là, qui est L sur 2. Donc, si je fais D moins L sur 2, je trouve XA. Donc, est égal à XA est égal à L moins D sur 2. Donc, ça va être égal à V0 au carré sinus 2 alpha 1 sur G. Bien sûr, on suppose qu'on envoie le projectile toujours avec la même vitesse. Donc, si alpha égale à alpha 2, xp, ça sera x au point B, et ça sera cette fois-ci L plus D sur 2. Ça sera V0 au carré sinus 2 alpha 2 sur G. Eh bien, pour éliminer le L, qu'est-ce qu'on cherche? D. Donc, c'est D, pardon, c'est D moins L sur 2. C'est le contraire, c'est D moins L sur 2 et D plus L sur 2. Voilà. Donc, on cherche D. Je vais faire la relation 1 plus 2. Donc, 1 plus 2. Donc, ça me donne 2 fois petit d est égal à V0 au carré sur G, facteur de sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2. Et on arrive à notre formule qui est D égale à V0 au carré, facteur de sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2, le tout sur 2G. Et voilà, une formule qui apparaît compliquée, mais voyez que c'est tout simplement une application directe des équations de chute parabolique. Et bien, juste écrire la portée pour le point A et le point B. Bien, deuxième question. Je dois chercher une relation entre alpha, alpha 1 et alpha 2. Alpha, c'est l'angle qui correspond. Donc, si, là aussi, il suffit d'écrire cette phrase mathématiquement. Si le projectile tombe, bon là, il y a un problème de tablette, bon, si le projectile tombe au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire x est égal à, regardez le schéma, ça veut dire x est égal à d, tout simplement. X est égal à d. Donc, si l'angle est égal à alpha, x est égal à d, ça veut dire d est égal tout simplement à v0 au carré sinus 2 alpha sur g. Voilà ce que ça veut dire. Donc, pour un angle d'envoi du projectile alpha, la portée c'est d. Il va tomber au milieu. Donc, vous avez le point A, le point B, voilà le point M, voilà le point O, et cette distance-là, c'est petit d. Lorsque l'angle est égal à alpha, le projectile va tomber au centre. Voilà, et donc on a cette relation. Bon, il suffit d'écrire maintenant l'égalité entre les deux relations. Donc, je dois avoir V0 au carré sinus 2 alpha. Donc, V0 au carré sinus 2 alpha sur G va être égal à quoi? À V0 au carré, facteur de sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2G. Bon, vous voyez bien qu'on peut simplifier par V0 au carré, par G et par G. Et on trouve tout simplement sinus 2 alpha,
sinus 2 alpha est égal à sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc voilà, pour ces deux questions intéressantes, il vous reste juste à liker la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres idées.